Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de Docker, un outil indispensable en DevOps. Vous vous êtes certainement retrouvé dans la situation où une application fonctionne sur votre machine en local, mais pas sur l'environnement cible une fois déployé. Et c'est là que Docker intervient. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est Docker, comment il fonctionne et comment vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui. Pour mieux comprendre Docker, prenons l'exemple d'une architecture en microservices avec 6 composants qui sont déployés dans des machines virtuelles. Dans ce scénario, l'on va recourir à un hyperviseur, dont le rôle sera de diviser les ressources, donc CPU et RAM de l'autre, la machine physique, en de petites ressources virtuelles qui seront utilisées pour provisionner les machines virtuelles. Ainsi, sur chaque VM, il sera installé un OS dédié, en plus des applications qui y sont hébergées. La présence donc d'un OS dédié dans la VM est le principal inconvénient de ce système, car cela rend la VM lourde et lente avec le souci d'applications qui fonctionnent en local et pas dans la VM. Pour adresser les lacunes des VM, l'on va recourir au système de containerisation. Dans ce système, l'on n'a plus d'hyperviseur, donc pas de virtualisation. Par conséquent, chaque conteneur va utiliser directement une portion des ressources, donc CPU et RAM par exemple, de l'autre, d'où la nécessité de définir des limites de ressources disponibles par conteneur. Dans ce système, chaque application est déployée dans un conteneur dédié qui sera finalement son environnement d'exécution. Les conteneurs sont portables et fonctionnent en isolement les uns des autres avec un comportement identique peu importe l'environnement de déploiement. Contrairement donc aux VM, les conteneurs sont légers et rapides. C'est ça qui fait finalement leur succès. Il existe aujourd'hui plusieurs technologies de containerisation sur le marché, mais Docker est le premier choix. Alors, c'est quoi Docker? Docker est une plateforme de containerisation open source permettant de packager, de distribuer et d'exécuter les applications. Docker s'articule autour de 3 principes de base: image, registre et conteneur. L'image correspond à l'environnement d'exécution de votre application. Elle contient l'ensemble des fichiers système qui vont être disponibles à l'application ainsi que d'autres métadonnées. Le registre est l'espace de stockage pour les images que nous créons. Il peut être public ou privé. Un conteneur est une instance d'une image. Alors, d'un point de vue système, il correspond à un processus s'exécutant sur l'autre sur lequel est installé Docker. Alors, quelle relation l'on peut établir entre les différents principes de base de Docker, donc les 3 principes de Docker? En 1, on construit une image de notre application au travers d'un Dockerfile. 2, on pousse cette image dans un registre, donc Docker Hub par exemple. En 3, on exécute l'image qui va donc induire dans son téléchargement depuis le Docker Hub, donc depuis le registre. Alors maintenant que nous avons compris les principes de Docker, je vous propose de faire une petite démo pratique pour voir comment fonctionne Docker et comment vous pouvez l'utiliser. Nous allons créer une application Node.js qui affiche IAM, le nom de la machine sur laquelle elle tourne et qui répond sur le port 3000 que nous allons packager en une image, la pousser dans Docker Hub et enfin l'exécuter au travers d'un conteneur. Allez, c'est parti. Dans le cadre de notre application, donc il va falloir installer Node.js. Donc pour ça, nous arrivons sur la page d'installation de Node.js. Donc je vous mettrai le lien des différentes applications qu'il faudra pour pouvoir suivre cette démo. Donc on clique ici, on télécharge Node.js. Donc là, si je clique, donc je télécharge Node.js. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc ici, on arrive également sur cette nouvelle page où on a Docker. Donc on va pouvoir installer Docker suivant votre environnement pour sélectionner la version qui va bien. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc on va vérifier tout de suite mon installation. Donc si je fais, on va commencer par node-version. Donc voici la version que moi j'ai installée. Si je vérifie Docker, ben, il est également installé. Donc là, c'est bon. On peut commencer notre application. Donc on a dit que c'est une application Node.js. Donc moi, je me suis déjà positionné dans le dossier My App. Donc il est vide. Donc, je vais initialiser ce dossier en tant que projet npm. Donc, pour ce faire, je fais npm.init. Donc là, je prends toutes les options par défaut. Voilà. Donc, ce projet est maintenant initialisé en tant que projet npm. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre fichier main.js. Donc là, je vais faire main.js. Donc, il est créé. Donc, je vais l'éditer. Main.js, donc j'arrive là-dedans. Donc c'est un petit serveur qui fait pas grand chose, qui intercepte une requête et fait un retour 200 avec un texte. Voilà, donc là normalement on a le main qui est créé, on peut vérifier son contenu. Voilà, donc le fichier est bien là-dedans, donc ça fonctionne. Donc je vais le tester tout de suite, hein. Je fais node.main.js. Donc là il est en cours d'exécution. Donc, j'ouvre un autre terminal à côté. Donc, je peux vérifier.
Donc en faisant curl http localhost 2.3000, ça c'est le port que nous avons mis à l'intérieur. Donc là ça fonctionne, il m'affiche le nom de la machine sur laquelle cette application tourne. Donc en l'occurrence ici c'est le nom de mon MacBook, donc ça fonctionne. Donc l'objectif maintenant c'est de pouvoir démarrer cette application dans un conteneur Docker, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là j'ai arrêté. Donc si je fais un coup de curl ici, là ça ne fonctionne plus parce que le serveur est arrêté. Donc ici on va faire donc ls, on a dit, pour pouvoir packager une application en conteneur Docker, il faut ce qu'on appelle un Dockerfile. Donc on va créer ce fichier tout de suite. Voilà, donc ce fichier doit s'appeler Dockerfile comme je l'ai écrit. Dockerfile, donc il est bien créé, donc on va l'éditer. Dockerfile, donc on arrive là-dedans. Donc on a dit que le conteneur ou l'image, c'est plutôt de l'environnement d'exécution de l'application. Donc nous, c'est une application Node.js. Donc il va falloir ramener les paquets Node.js qu'il faut pour pouvoir exécuter cette application. Donc pour ça, nous partons d'une image de base de Node.js. On va partir sur l'image Alpine 23. Donc comme on fait, on va faire un from. Donc on va importer notre image de base. Donc c'est Node 23 Alpine que nous on a choisi. Donc on rajoute le fichier main.js dans le conteneur. Donc c'est main.js. On définit le point d'entrée de notre application. Donc, ce sera node main.js. Donc exécuter le fichier à l'intérieur du conteneur. Donc ça c'est bon. Ok, donc là je persiste ça. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est vérifier, c'est démarrer justement ce. Donc, là, si on affiche son contenu, Dockerfile. Voilà, donc on a bien notre fichier à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est pouvoir démarrer, construire une image à partir de ce Dockerfile. Donc pour ça, on va vérifier déjà que l'image n'existait pas. Donc Docker image, ls. Donc on va filtrer. Donc c'est myapp. Donc il n'y a pas d'image qui s'appelle myapp. Donc ça c'est bon. Donc on va faire Docker build. On va construire notre image, Docker build. On va spécifier un tag. Donc ce sera le nom de notre image. 0. Et ce sera tout de ce courant. On peut vérifier maintenant qu'il y a bien, cette fois-ci, une image qui porte le nom. Donc là, il m'a créé le Docker, mon image, myapp. Donc on va pouvoir exécuter une application depuis cette image. Donc lancer un conteneur. Donc si je fais Docker run, il donne le nom de mon conteneur. Donc le conteneur, on va l'appeler myapp-container. Et maintenant, on va spécifier le port ici. Donc là, ce sera le port à l'extérieur du conteneur et le port à l'intérieur du conteneur. Donc quand je vais taper sur ma machine localhost 3000, ça va me rediriger sur le port 3000 à l'intérieur du conteneur. Donc celui-là, on peut le changer, mais pas le port à l'intérieur vu que c'est le serveur écoute effectivement sur le port 3000. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va le faire en mode déconnecté, en tâche de fond, et on va spécifier l'image que l'on souhaite démarrer. Donc c'est myapp 1.0.0. Donc ce conteneur il est démarré. Donc si je fais un coup de docker ps cette fois-ci, que je vais filtrer par myapp. Ici j'ai maintenant mon conteneur qui est démarré puisque je l'ai appelé container. Donc on voit qu'il est démarré et c'est l'image myapp que je lui ai passé. Donc si je fais un coup de curl, voilà. Donc là on voit que le nom de la machine a changé. Donc c'est bien que l'application répond maintenant depuis un conteneur et non sur ma machine comme c'était le cas auparavant. Donc si j'arrête le conteneur, ici si je fais docker stop par exemple et que je spécifie le nom de mon conteneur myapp-container, ça prend un petit temps mais ça va l'arrêter. Voilà, c'est arrêté. Donc et que je refais un coup de curl ici, cette fois-ci ça fonctionne plus. C'est bien que l'application répond bien depuis le conteneur que nous avons démarré. Donc le but maintenant, c'est de pouvoir pousser ce conteneur depuis un Docker registry. Donc là, on a ici Docker Hub. Donc moi, j'ai créé mon compte. Donc si vous n'en avez pas, vous devez en créer un pour pouvoir poursuivre. Donc là, ça c'est important. Ça c'est le nom de mon compte, ce qui est là-dessus, ici. Donc vous, ça va être différent du vôtre. Donc il faut le retenir. Donc, une fois qu'on a fait ça, on revient sur son nom de compte ici, le profil. Donc on clique. On va arriver sur la page de Access Token. Donc sur cette page, on va pouvoir créer un token qui va nous permettre de nous connecter
à Docker Hub pour pouvoir, de façon à pousser notre image. Donc là, je vais en générer un. Donc, je vais l'appeler démo 1. Voilà, ça c'est mon token. Donc, il s'inspire pas. Donc, moi, après la démo, je vais la supprimer. Donc là, OK, donc je fais générer. Donc ici, donc il m'explique comment me connecter à Docker Hub. Et là, je vais copier le mot de passe. Donc ce mot de passe, une fois que le token est généré, il faut le copier parce qu'après, on ne pourra plus y avoir accès. Donc maintenant, je vais me connecter à Docker Hub. Donc je fais docker.login. Je spécifie mon utilisateur, c'est là-dessus. Donc il me demande le mot de passe. Je copie le mot de passe. Je remets le mot de passe que j'ai copié tout à l'heure. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc là, je vais pouvoir taguer mon image pour pouvoir la pousser ensuite dans mon repository. Docker. Donc, je vais taguer mon image qui existe déjà. Donc, ce sera... Voilà. Donc là, qu'est-ce que Docker il a fait? Donc, il m'a fait une copie de mon image. Donc, on va tester ça tout de suite. Je fais un coup de grep. My app. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai deux images. J'ai la première image que j'ai créée, qui est My App, et la deuxième que je viens de construire, qui est My App, là-dessus tagué avec là-dessus. Donc, je vais pouvoir, vu que je suis connecté à Docker Hub ici, donc je vais pouvoir pousser cette image dans Docker. Donc, avant de pousser, on va aller sur le portail et vérifier. Donc, si j'arrive ici, j'arrive dans Docker Hub. Donc, on voit ici sur les repositories que j'ai pas d'image. Donc, si je rafraîchis, j'ai pas encore d'image ici. Donc, nous, on va pousser notre image. Donc, on fait docker.push et on spécifie notre image. Donc, c'est là-dessus. Donc, je l'ai appelé My App. Voilà. Donc, là, on fait docker push. Ah, donc là, il me dit que j'ai pas les droits suffisants. Donc, oui, on va vérifier ça. Certainement que le token n'a pas les droits. Donc, si je reviens sur tout le token généré, donc j'ai mon token démo 1 ici. Donc, on va l'éditer, éditer. Donc, effectivement, il est en lecture seule. Donc, on va lui donner les droits de lecture et d'écriture. Donc, je valide. Donc, ça, c'est bon. Si je refais un coup de Docker push. Voilà, cette fois-ci, il a bien compris que le token a les droits pour pouvoir pousser une image. Voilà, donc c'est fini. Si on retourne sur le portail ici, sur le Docker Hub, et qu'on rafraîchit ça, cette fois-ci, on a notre image qui a été poussée, qui est là. Donc cette image, elle est publique, donc elle est en accès libre, donc n'importe qui souhaite démarrer cette application, qui n'a pas besoin, qui ne veut pas, donc vous, à votre niveau, si vous voulez démarrer cette application sans faire tout ce qui est NPM, et vous voulez faire directement depuis votre conteneur, donc vous tirez cette image en faisant un Docker pull ou un Docker run en spécifiant là-dessus My App, en spécifiant la version ici 1.0, et vous pourrez directement tirer cette image et l'exécuter. Donc nous, c'est ce qu'on va faire tout de suite là. Donc on va pouvoir, donc on va faire un coup de Docker PS. Donc si je fais un coup de cœur là, pour être sûr qu'il n'y a rien qui est démarré, donc il n'y a rien qui est démarré là-dessus. Donc l'objectif maintenant, c'est de démarrer ce conteneur depuis notre image qui a été taguée et poussée dans le Docker Hub. Donc je fais un coup de Docker Run, name my app, donc c'est container 2 cette fois-ci, et qui va démarrer toujours sur le port 3000 à l'extérieur et 3000 à l'intérieur, en mode déconnecté, et l'image, ça sera l'image taguée .0.0. Voilà, donc ça c'est démarré. Donc si on vérifie le cœur ici, cette fois-ci ça fonctionne. Donc ça, l'image est bien démarrée depuis la version taguée pour le repository. On va vérifier ça, Docker PS. Donc pour être sûr que le conteneur est bien là. Docker PS, my app. Voilà, donc on voit bien que c'est le conteneur 2 qui est démarré. Dans cette vidéo, nous avons vu les bases de Docker et comment l'utiliser. Mais ce n'est que le début. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande de découvrir Docker Compose pour gérer plusieurs conteneurs à la fois. Kubernetes pour orchestrer vos conteneurs en production. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de poser vos questions en commentaire. À bientôt donc pour une prochaine vidéo DevOps.